Les chevaux du Grand Prix de voitures anciennes, vous le savez, qui aura finalement bien lieu ce week-end, au prix de travaux entrepris pour obtenir l'homologation du circuit. Reportage de Mathieu Jarry et Eric Taxil. L'heure des derniers réglages avant les essais libres, pourtant le Grand Prix historique, avec ses bolides de collection, a bien failli ne pas avoir lieu. La décision du Conseil général donc de faire ce qu'il fallait pour que la piste puisse être réhomologuée a été véritablement donc une aubaine pour le circuit. C'est-à-dire que Michelin aurait pu tourner, mais et puis des entreprises, des constructeurs automobiles par exemple, pour des essais industriels, mais aucune activité, compétition ou loisir. Pour obtenir une nouvelle homologation, il a fallu notamment réaménager les bacs à gravier, les vibreurs et installer une nouvelle glissière de sécurité. Mais les travaux ont été réalisés en temps et en heure, et bien qu'annulé dans un premier temps, le Grand Prix historique se disputera sans bouleversement majeur. Sur une période d'une huitaine de jours, on avait annulé, on avait annoncé aux gens que c'était très certainement annulé. Donc on a perdu quelques concurrents, une vingtaine au total, je pense. Lotus, Monoplace ou encore Berline, 9 compétitions distinctes sont au programme, pour le plus grand plaisir des pilotes qui prendront le départ d'un circuit mythique. C'est le même style que Spa, c'est-à-dire des montées, des descentes, des virages. On est dans la forêt, on est dans la nature. Enfin, pour un pilote, c'est quelque chose d'extraordinaire. Malgré la nouvelle homologation pour 4 ans, l'avenir de Charade est encore incertain. 82 500 € doivent être versés à des riverains au titre des nuisances sonores, une somme qui pourrait peser lourd dans le budget de la société d'économie mixte qui gère le circuit. Et puisqu'il est question de sport mécanique,